Oui, bonjour aux auditeurs de RCF. Alors ce bilan 2023 est un bilan contrasté et même un peu décevant, on va dire, puisque on sait qu'avec l'inflation, avec les difficultés de la vie, le denier d'église a fortement chuté, d'environ 15%. Alors ça m'empêche pas de remercier d'abord vivement les donateurs, tous ceux qui ont donné, même ceux qui ont donné qu'un tout petit peu. C'est le signe de leur solidarité avec la famille du diocèse, donc merci infiniment. Et puis, ce bilan ne nous met quand même pas en danger si ça dure qu'une année comme ça, c'est-à-dire on a un peu de réserve, donc on peut affronter l'avenir sans trop d'inquiétude, mais il ne faudrait pas que ça dure plusieurs années comme ça, sachant qu'il y a d'autres revenus dans l'Église que le seul denier, puisqu'il y a encore les quêtes, il y a encore les legs, et puis bien sûr les offrandes que font les fidèles à l'occasion des messes, des mariages ou des funérailles. Donc nous avons perdu un peu d'argent, mais on peut affronter ça une année, j'espère pas trop souvent. Alors c'est une bonne question, mais le but de la réforme du diocèse n'est pas de gagner plus d'argent. Le but de la réforme du diocèse, c'est de permettre aux prêtres et aux chrétiens d'avoir du temps pour la mission. Si on est tous super occupés à gérer nos paroisses, à les administrer, eh bien, on ne fait plus l'essentiel qui consiste à aller vers les gens. Donc, en réformant le diocèse, on va essayer de retrouver du temps et du souffle pour ça, pour les fidèles autant que pour les prêtres. Alors, peut-être que la qualité de cette présence suscitera des donateurs. Mais l'objectif premier, c'est pas ça, c'est qu'ils découvrent le Christ. Un des fruits, ce sera leur générosité, ce que nous espérons aussi. Voilà, c'est ça. Donc rajeunir, alors en termes économiques, c'est-à-dire on parle de rajeunir l'assiette. Rajeunir l'assiette, c'est-à-dire en âge et puis en nombre. Alors je pense que ce sont les donateurs eux-mêmes qui devraient être nos propres ambassadeurs et les premiers à motiver les générations qui suivent pour leur dire, ben voilà, j'ai fait ça. Et peut-être que tu pourrais faire autant parce que l'Église, c'est ta famille. L'Église, c'est là où tu as fait baptiser tes enfants, là où tu t'es marié, où tu vas te marier. Eh bien, tu pourrais soutenir cette famille dont tu auras besoin un jour ou l'autre, et pour qu'elle soit là demain, il faut la soutenir aujourd'hui. Par la figure de Thérèse, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, Thérèse d'Alençon et de Lisieux, comme on dit, et de fait, sur la campagne nationale, c'est la figure de Thérèse dont c'était le centenaire de la béatification l'année dernière, et qui est en arrière-fond, et devant, eh bien, c'est une Thérèse de chez nous, qui a été mise en valeur. Voilà, la continuité de la vie chrétienne passe aussi par la continuité des fidèles et de leur générosité. C'est exact, c'est exact. Donc c'est plus facile de dire je donne pour des séminaristes ou je donne pour la réfection d'un bâtiment ou pour tel projet diocésain que de donner globalement. On sait bien que les donateurs sont plus attentifs à un projet précis. Ils font des dons dédiés, comme on dit. Alors, il y a des animations comme par exemple, pour rajeunir les donateurs, on distribue des calendriers d'avant pour que, eh bien, on sensibilise les jeunes familles à travers les enfants des écoles pour qu'ils puissent se souvenir qu'ils appartiennent à l'Église et que le mystère de Noël, ce n'est pas que d'abord une affaire commerciale du mois de décembre, mais que ça se greffe d'abord sur la magnifique événement, le magnifique événement de la venue du Fils de Dieu parmi les hommes, quoi. Le 31 décembre. Toute l'année. Oui, mais c'est mieux si les dons sont réguliers. Vous savez, c'est toujours plus facile de recevoir un don qu'on fait par prélèvement bancaire. C'est moins douloureux que de le faire une fois, puis on n'est pas obligé d'y penser. Tandis que là, par un don régulier, c'est pratique. Merci beaucoup. Je vous en prie.